c'est un privilège. C'est une grâce divine. Et on a dit que c'est un privilège que Dieu offre à une personne ou à un groupe de personnes. Et il a fait ce privilège à Cyrus. Là, il s'agit d'une seule personne. Et nous voyons que c'est la grâce de Dieu qui a fait. Cyrus n'était pas un Israélite. C'est la grâce de Dieu. Et nous avons vu encore. Et il a fait ce privilège à une église. L'église de Philadelphie. C'était un groupe. La porte ouverte. C'est un privilège ou bien une grâce que Dieu a à une personne ou à une communauté. Et après le concept définitionnel, et nous sommes et le deuxième point parle de la puissance de la parole. La parole est une puissance. Et nous voyons que le livre d'Hébreux nous dit qu'elle est plus qu'une épée à double tranchant. Après cela, et on a vu des chiffres que la parole est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et on dit qu'une chose, quelque chose qui est vivante, et elle bouge les déplacements. Quelqu'un qui vit, quelqu'un qui parle, et la parole de Dieu est vivante. Et nous sommes sur ces thèmes. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et nous avons vu là-bas Jérémie qui a dit que lorsque la parole de Dieu sort, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il s'avère que Dieu veille sur sa parole, il y a des paroles de Dieu qui sont sorties pour nous. Des bonnes promesses sont sorties pour nous. S'il s'avère que si la parole de Dieu sort, Dieu veille cela jusqu'à son accomplissement. Une parole est sortie pour moi. Une parole de Dieu est sortie pour moi. Et nous voyons premièrement Matthieu chapitre 28. Il s'agit donc des bonnes promesses. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette parole fait son effet. Là où, lorsque nous traversons des mauvais moments, il est avec nous. Parce qu'il a parlé. Et lorsqu'il parle, il veille sur cette parole jusqu'à son accomplissement. Ça ne se limite pas de cela. Nous voyons aussi, il est dit aussi, je vais vous délivrer au moment de la tentation. Et Corinthiens 10, le verset 13. Lorsqu'il y a un problème, lui, Dieu, il va nous délivrer. Et s'il dit ici, il veille sur sa parole, il veille sur cela. Et que si son fidèle se trouve en tentation, la parole de Dieu le sauve. Car Dieu veille sur sa parole. Et troisièmement, il nous a promis en disant qu'il va rendre sans effet les armes de nos ennemis. Ésaïe 54, verset 17. Que toute arme forgée contre toi, que ça sera sans effet. Mais si vous voyez
Ces paroles doivent nous fortifier. Vous savez, la Bible dit, et le diable il s'efforce pour détruire. Mais Dieu nous a dit, toute arme qui sera forgée contre toi, ça sera saint et il fera changer cette arme soit saint et il va briser tes adversaires et la capacité de te vaincre. Et cela est une chose importante. Dieu qui a dit cela pour son peuple, ce qui reste, c'est de vivre avec la foi. Comme la parole est déjà sortie, rien ne peut empêcher cette parole, afin que cette parole ne soit pas toute arme qui sera forcé contre toi sera sans effet. Et dans ce thème, deuxièmement, nous voyons que cette parole-là, premièrement, la parole est vivante. Deuxièmement, la parole est efficace. La parole de Dieu triomphe. C'est pour cela. Certaines personnes, et j'ai touché ce point la certaines personnes ont essayé pour combattre contre cette parole, ou bien pour bloquer cette parole. Mais la parole de Dieu est puissante et efficace. Et grâce à cette force, on ne peut empêcher son accomplissement. Nous pouvons voir et c'est quelques exemples. Premièrement, vous savez le cardinal de la tombe de Jésus. Matthieu 27, verset 63 à 64. Lorsqu'on a tué Jésus et on l'a assassiné, et ils ont dit quelque chose. Vous savez, il avait dit que lorsqu'il va mourir, le troisième jour, il sera ressuscité. Dieu a déjà parlé. Et les gens ont décidé ensemble nous allons chercher des soldats. Ils vont garder la tombe pour que la parole de Dieu ne soit pas accomplie. Ils vont chercher les soldats pour garder la tombe. Et la Bible nous donne le troisième jour, les soldats qui gardaient la tombe, eux-mêmes ils ont témoigné. En vérité, cet homme est le fils de Dieu. La parole est efficace. Et rien ne peut empêcher son accomplissement. Lorsqu'elle sort seulement, rien ne peut l'empêcher de faire son œuvre. Parce que la parole est efficace. Dieu a dit qu'au troisième jour, il sera ressuscité. Donc, gardons la tombe afin qu'on ne le vole pas en disant qu'il s'est ressuscité. Ils ont cherché des gens pour garder la tombe. La parole de Dieu, elle est efficace. Et rien ne peut empêcher son accomplissement. Deuxième point, et on a décidé de combattre et lutter contre la naissance de Jésus. Car et la prophétie avait dit qu'un sauveur sera né. Et il sera un grand roi. Et Hérode a décidé pour empêcher la parole et empêcher l'accomplissement. Il s'est levé, mais il n'a pas pu. La parole est efficace. La parole de Dieu est efficace. Mais ça ne se limite pas là. Et troisièmement, et c'est concernant les frères de Joseph. Ils ont décidé de bloquer la promesse de Dieu sans que cela ne soit accompli. Genèse 37, verset 20.
Voici les faisait les songes. Ensemble, nous allons les tuer. Nous allons les jeter dans une cité. Nous allons les fendre. Et nous allons rentrer en maison. Une bête féroce l'a tué. Et nous allons voir. Est-ce que la part de Dieu sera accomplie? C'est Dieu qui a dit Joseph, tu seras un roi même de ta famille. Ils vont se prosterner devant toi. Mais c'est fort décidé. Nous allons te tuer pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Écoutez, la parole de Dieu, elle est efficace. On peut l'empêcher. Lorsque sont en disant, c'est lui devant vous une porte ouverte. Personne ne peut aussi. Mais si c'est terre, empêcher la volonté de Dieu afin qu'elle ne soit pas accomplie. Elle s'accomplirait exactement. Elle sera accomplie avec un homme, accomplie avec une dame, accomplie avec un enfant. La parole de Dieu est efficace. Rien ne peut l'empêcher. Des gens ont décidé, mais n'ont pas pu. Non. Et troisièmement, la parole de Dieu œuvre. C'est pour cela que nous allons parler des œuvres de la parole. La parole de Dieu œuvre. Puisqu'elle est vivante, ce qui vit se déplace, ce qui vit œuvre. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante et elle œuvre également. La parole de Dieu œuvre. Vous allez voir, et on appelle cette parole qu'elle est créatrice. Jean 1, le verset 3. Toute chose n'a été faite si ce n'est pas la parole. Rien n'a été créé sinon avec cette parole. La parole est créatrice. C'est pour ça que si vous lisez vous verrez que c'est la parole qui on parlait et que ce qui n'existait pas existe. La Bible dit et le monde était et la parole de Dieu que la lumière soit. La Bible dit lorsqu'il a dit que la lumière soit, la parole est sortie, que les ténèbres sont parties et que la lumière fut. La parole est créatrice. Rien n'a été créé sans elle. La parole œuvre. Deuxième point, la parole libère. Elle est libératrice. C'est pour cela Dieu avait dit à Moïse, pour libérer mon peuple de leur servitude. Voyez, vous voyez la guerre qui s'est levée et la puissance qui s'est levée pour empêcher la parole de Dieu va libérer mon peuple de leur esclavage. Pharaon et ses soldats, leur armée, tous se sont levés ensemble pour empêcher que cette parole ne soit accomplie. C'est pour cela lorsque Moïse est allé parler, cela a engendré un problème. Et on a dit même malgré que Moïse a fait c'est les magiciens de Dieu ils ont cédé les verges et les verges se sont transformés en serpents. Malgré les verges qui sont devenus serpents, la parole de Dieu est la puissance de la parole a englouti les serpents. On peut l'empêcher. La parole qui a dit maintenant, je vais libérer mon peuple. Personne ne peut bloquer cette parole.
ne soit accompli. Personne ne peut plomber afin que le peuple de Dieu ne soit libéré. C'est ce qui nous rassure. Si Dieu parle pour quelqu'un et qui dit à quelqu'un, c'est ouvert une porte d'emploi, c'est ouvert une porte d'emploi, c'est ouvert une porte de santé, c'est ouvert une porte de mariage, c'est ouvert une porte de richesse. Nous devons bien saisir la parole et avoir foi à la parole et marcher avec assurance, car la parole est là. Lorsque la parole est sortie, elle commence à œuvrer. Elle a commencé à œuvrer. Elle œuvre jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. La promesse que Dieu a promise va te libérer mon peuple. Et des puissances se sont levées. Mais la parole a œuvré. Si vous voyez les choses de la parole, la parole est devenue des ténèbres. Et pour les Égyptiens, et la parole est devenue des... Écoutez bien, la parole a œuvré jusqu'à ce que les peuples soient sortis. Et les puissances continuent de vouloir combattre contre. Et devant la mer rouge, la parole a œuvré encore et arrêté les eaux afin que les Israélites traversent. Et la parole a œuvré encore et que les ennemis sont obéis. La parole de Dieu œuvre. La parole de Dieu œuvre. Elle œuvre. La parole libère. C'est cette parole qui a libéré les Israélites. Libéré les Israélites de l'esclavage. Et cette parole est appelée libératrice. Et je vais encourager quelqu'un. Et afin que tu sois réveillé en foi, la parole libère. Même si tu étais dans un problème, c'est ouvert une porte. Si tu étais dans une force, la parole est venue pour te libérer. La parole libère. Troisième point. La parole donne la vie. Et quelques exemples. Luc chapitre 7, le verset 12 à 15. Et l'unique fils d'une veuve. Et elle s'est réjouie avec son fils. Et que la mort a frappé l'enfant, laissant. Et son mari était mort, laissant elle avec son fils. Et la mort est venue encore emporter son enfant. Elle laissant la veuve. Mais les gens ont consolé la veuve. Ils ont transporté la dépouille pour aller. Écoutez, Jésus a rencontré la dépouille en disant descendez. Et il l'a ressuscité. La parole ressuscite. La parole ressuscite. Et je vais vous dire, la parole ressuscite. La mort physique, la parole ressuscite. La mort spirituelle, la parole ressuscite. Même des choses, la parole ressuscite des emplois. Et la parole ressuscite les paroles. La parole ressuscite. Ça ne se limite pas là. Et ce n'est pas seulement l'unique fils de la veuve. Non. Lazare. Jean 11, 41 à 44. La Bible dit qu'il est mort et on l'a enseveli 4 jours plus tard. La parole est venue.
en disant à Marthe, toi qui as dit qu'il est mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole œuvre, elle ressuscite. Elle ressuscite. C'est là que Jésus a levé les regards, a remercié son Père en disant qu'il sait qu'il veut qu'il fasse un miracle afin que les gens puissent croire. C'est lui que Dieu a envoyé. Et il s'est arrêté en disant, il a appelé Lazare. Il a appelé le cadavre. Une personne, et on a rasé sa tête, et on l'a lavé, et on l'a asséché, et on a enfermé avec la pierre. 4 jours plus tard, il a commencé à sentir mauvais. Et Jésus a dit, Lazare, la mort est partie. Et la vie est revenue. Car la parole ressuscite. La parole ressuscite. Peuple de Dieu, en vérité, la parole de Dieu, elle œuvre. La parole de Dieu œuvre. Voyez, parfois lorsque nous arrivons malades, en disant maladie part, maladie sort, pourtant nous ne voyons rien, et les médecins valent mieux parce qu'ils arrivent à voir avec leurs appareils et ils peuvent voir, localiser quelque chose. Mais nous ne voyons rien et nous disons sors. Mais pourquoi la personne est toujours la santé? Parce qu'une parole est c'est Dieu qui a parlé en disant guérissez les malades. C'est pour cela, comme la parole nous suit, disons une maladie, nous n'avons pas même de foi. Parce que c'est une parole, c'est la parole de Dieu, et la parole œuvre. La parole de Dieu œuvre. C'est pour cela, si vous lisez la Bible, et ils ont comparé cette parole à certaines choses. Ils ont comparé la parole de Dieu. Ils ont juste comparé pour que nous puissions comprendre. Sinon, lorsqu'on a voulu le comparer à l'autre, on a dit qu'il est plus traçant qu'une épée. Et qu'une épée ne peut être comparée à elle. Mais c'est juste une comparaison pour que nous puissions comprendre. C'est pour cela. Jérémie 23, le verset 29. On a comparé la parole avec un marteau. Que la parole de Dieu est semblable à un marteau. Mais ceux qui connaissent le marteau connaissent bien ce que c'est un marteau. C'est le fer qui l'utilise pour battre le fer jusqu'à ce que le fer soit transformé en feu. Et la Bible est comparée. Et la parole est comparée à un marteau. D'une chose qui est puissante, une chose qui peut taper, une chose qui peut briser quelque chose qui est quelque chose qui peut changer autre chose. La parole de Dieu, on l'a comparée à un marteau. C'est une puissance. C'est une puissance. Je suivais un film. Et quelqu'un est allé chez un patron pour chercher de l'emploi. Et je suis venu pour vous voir, patron. Afin que vous puissiez m'employer.
Même si c'est 100 000 francs que vous allez me payer, afin que je puisse me débrouiller en attendant un bon emploi. Et le patron a répondu qu'il n'y a pas un enfant à côté, qu'un enfant vienne. Et l'enfant est venu. Et il a dit à l'enfant de lui envoyer un marteau. Et celui qui sait l'emploi a dit un enfant ou bien un marteau. Et il a ordonné d'envoyer un marteau. Lorsqu'on a voulu remettre le marteau au patron, il s'est levé parce qu'il sait que le marteau est venu, quelque chose va se faire. Le marteau, Dieu a comparé son marteau à un marteau. Lorsque vous rencontrez et que ce problème, si vous rencontrez et que ce problème est sans faire, comme un grand marteau. Et si ça va il me fait briser ce problème. La parole de Dieu est comme un marteau. C'est une puissance. C'est pour cela, lorsque la parole sort pour quelqu'un et c'est ouvert une porte, écoutez, la parole est puissante. Ce n'est pas un problème que ce soit la durée de problème. La parole est comme un marteau. Et cette parole cherche les problèmes durs. Lorsque la parole tape, et la puissance de la parole du problème disparaît. On a comparé la parole à un marteau. Deuxièmement, et la parole est comparée à l'épée de l'esprit. Éphésiens au chapitre 6, le verset 17. Et on l'a comparé avec l'épée du Saint-Esprit. Vous voyez, parfois nous disons Seigneur, et dans ce combat, et amener l'épée, fait descendre une épée. On a comparé la parole de Dieu à une épée. Et le livre d'Hébreux avait parlé de cela. Mais Éphésiens l'a comparé à l'épée du Saint-Esprit. C'est un feu. C'est l'épée du feu. L'épée du Saint-Esprit, vous pouvez l'appeler l'épée du feu. L'épée du Saint-Esprit. Troisièmement, on l'a comparé au feu. Jérémie 5, le verset 14. La parole de Dieu, elle est comme le feu. Elle est comme le feu. Vous savez, et c'est pour cela. Et on a vu qu'il y a des gens qui ont combattu contre cette parole en fait. On ne peut pas. Elle est comme du feu. Tu ne peux l'attraper. Tu ne peux l'attraper. Si on dit si quelqu'un attrape du feu, on n'a même pas besoin de lui dire abandonner. On a comparé cette parole. Jérémie l'a comparé au feu. Et quatrièmement, on l'a comparé au miroir. Jacques 1, le verset 23. Il y a un miroir. Écoutez, en vérité, si vous voulez savoir qui vous êtes, lisez la parole de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui lit la parole de Dieu, vous voyez vous-même. Si vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez qui vous êtes. Si vous la lisez, c'est là que vous pouvez vous voir. On l'a comparé à un miroir. C'est pourquoi la parole de Dieu sort parfois. Et que quelqu'un l'armoire. Et il cherche à une car avec
cette parole. Et la personne s'est vue. C'est dans cette parole que vous pouvez connaître qui vous êtes. Elle est comme un miroir. Et si vous la lisez, vous pouvez connaître qui vous voyez votre vie. Vous voyez le reflet de vos actes. Si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez le reflet, votre reflet. Cinquièmement, on l'a comparé au lait non frélaté. 1 Pierre 2, le verset 2. Du lait non frélaté. Et me concernant, et si je peux considérer du lait non frélaté, bon, je peux comparer comme du lait humain. Sinon, il n'y a plus du lait sur cette terre non frélaté. Mais je peux considérer, comparer au lait humain. Et je vous ai dit, qu'on a juste comparé comme du lait non frélaté. Et vous savez, le lait non frélaté, elle donne la vie. Et cela donne des nutriments. Oui. Et parfois je peux dire à quelqu'un, pourquoi tu ressembles à l'enfant d'un biberon, du biberon? Cela veut dire que si tu n'as pas eu le lait maternel, tu peux croître. Mais il n'y a pas assez de nutriments. Le lait non frélaté. Si quelqu'un consomme cette parole, ce n'est pas la croissance. Si quelqu'un se nourrit de cette parole, sa vie a des nutriments. Elle est puissante. Et lorsqu'il y a un problème, si une puissance vient combattre, la bonne Dieu que ça va au lait, c'est dans la puissance afin qu'il puisse terrasser l'adversaire. Il se nourrit du lait non frélaté. Du lait non frélaté. La parole de Dieu. Si quelqu'un se nourrit de cette parole, ce n'est pas seulement la croissance, mais cette parole donne des nutriments. Elle donne la puissance à cette personne. Elle donne le courage. Elle donne la force. Et face à un problème, la parole qui est avec toi, c'est cette parole qui terrasse les géants. Du lait non frélaté. Sixièmement, on l'a comparé au miel. Et les gens, en tout cas, mais je ne peux pas m'attarder sur cela car je n'ai pas assez de connaissances. Mais on parle même de l'effet curatif même du miel. Mais en vérité, la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu, vous pouvez marcher. Et vous êtes malade spirituel dans la foi. Un malade spirituel. Et vous-même vous vous rendez compte que vous n'êtes plus vraiment. Votre cœur peut vous accuser. Que vous n'avez même plus de relation avec Dieu. Vous êtes faible, malade. Mais c'est cette parole de Dieu qui peut vous. C'est elle qui aide la personne à avoir le courage. C'est elle qui peut avoir la foi pendant les faiblesses. La parole de Dieu. Septième et fin,
On l'a comparé au sémas. Luc chapitre 8, verset 11. Bomboud, la sémasse. Bomboud, la sémasse. Et tout ce qui existe, c'est Dieu, c'est la parole qui est dans la lettre. C'est pour cela qu'on a dit qu'elle est comme la sémasse. Que rien n'existe. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, elle est une sémasse. Mais si elle est en quelqu'un, vous avez la sémasse en vous. C'est pourquoi c'est dans la parole et Dieu c'est dans la parole et grâce à elle les gens font la et Dieu passe par la parole est comme la sémasse. Lorsqu'elle est en quelqu'un, elle sème, la personne sème et que cela porte et cela porte même des fruits. Et si nous sommes en train de parler, et j'ai l'habitude de dire, si nous parlons, et nous sommes les fruits des œuvres des uns. Nous sommes des fruits des œuvres des uns. Ce sont des gens qui ont sémé. Si nous sommes là, ce sont des gens qui ont sémé. Mais c'est la parole qui a été en eux. Elle est une sémasse. De nos jours, c'est dont la parole se trouve. Ces derniers sèment. Ces derniers sèment. Ces derniers sèment. Ces derniers sèment. Ce soir, en vérité, réfléchissons à cette parole. La parole est puissante. Les gens ont essayé de bloquer en vain. La parole œuvre. Et parmi ces on l'appelle créatrice car elle crée. On l'appelle libératrice car elle libère. Elle libère. La parole donne la vie. Elle donne, elle ressuscite. S'il s'avère que la parole ressuscite, il n'y a aucun problème d'avoir vie qui ne marche pas. Que la parole ne peut pas faire marcher. Non. Toute situation qui ne marche pas, la puissance de la parole peut l'amener à marcher, car la parole donne la vie. Ce soir, nous allons nous baser sur cette parole et prier en vérité. Et j'aimerais dire, ensemble saisissons la parole. Croyons à cette parole. C'est mis devant vous, personne ne peut la faire. Saisissons de cette parole. Et lorsque vous allez marcher, que vous marchez avec une porte ouverte. Si vous partez au travail, que vous partez avec une porte déjà ouverte. Là où vous partez, que vous partez avec une porte déjà ouverte. Ce n'est pas votre capacité. C'est la parole de Dieu qui a ouvert. C'est Dieu qui a dit, c'est mis devant une porte ouverte. Vous savez que des temps passés, nous avons pris des parler. En disant que les portes, il y a deux portes. Et certains sont dehors et ils veulent entrer. Et certains sont à l'intérieur et ils veulent sortir. Et je pense qu'il y a un dimanche. Et il a parlé assez de cette assemblée. Et concernant ces versets. Ça veut dire les bloqués des portes ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des démons ni Satan. Ce sont des personnes.
Et Dieu a dit, c'est une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Ce sont des personnes qui sont des bloqueurs. Et c'est dit, et les dossiers de cette personne sont dans des tiroirs. Et ils sont répartis, on a dit que c'est pourtant, ce sont des gens qui ont fermé. Et on dit qu'on s'en peut plus. Pourtant, on connaît là où c'est là. Mais on dit que c'est perdu. Ce sont des personnes. Mais ces jours et on a parlé de 3 types de blocages. Certaines personnes sont entrées et ils ont fermé après eux. Personne d'autre n'entre. Personne ne sera comme nous. Non. Là où nous nous sommes arrivés, nous ne permettons pas que personne ne soit comme nous. Pourtant ils sont à l'intérieur. Ils ont l'autorité. Ils ont l'air royauté. Ils ont l'air argent. Et ils ne construisent pas. Ils sont fermés afin que personne ne soit comme eux. Autre personne. Et ils sont sortis des problèmes. Ils ont fermé les d'autres dans les problèmes. Et on dit tu sors plus. Et j'ai dit, nous allons pas sur cette parole. Et même si quelqu'un est à l'intérieur, et il a fermé en disant que tu ne seras pas comme lui. Ce n'est pas toi. La porte va ouvrir afin que tu entres et tu seras comme lui. C'est la parole qui va ouvrir afin que tu entres là où il est entré, afin que tu sois comme lui. Mais s'il s'est c'est moi en disant que c'est Dieu qui a ouvert la porte. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ce soir, nous allons nous battre sur cette parole de Dieu et prier au Seigneur. Si la parole est puissante, comme un marteau, qu'elle brise les problèmes, qu'elle brise les situations, des situations complexes, des situations difficiles, qu'elle marteau fasse sonner afin que les gens soient libérés. Nous serons en prière, nous allons tirer debout et demander au Dieu des cieux. La parole est puissante. Et cette parole est la parole qui reste la parole qui libère. Libère-moi ce soir. Et brise les problèmes de ce soir. Et brise les problèmes difficiles. Nous allons prier. Que la parole de Dieu fasse sonner pour quelqu'un. Amen.